À quoi joue Vladimir Poutine à moins de 2 mois de l'élection présidentielle américaine, alors que le président russe a toujours affiché une proximité politique, idéologique avec l'ancien président américain Donald Trump? En pleine campagne, il fait une déclaration de soutien à l'adversaire démocrate de Donald Trump, Kamala Harris. Écoutez. J'ai déjà parlé de notre président favori, si je peux me permettre, le président sortant, M. Biden. Alors certes, il a été retiré de la course, mais il a recommandé Mme Harris à tout le monde, et ses partisans la soutiennent. Nous allons donc faire de même et la soutenir. Dans ce débat, Dominique Simonet nous a rejoint, journaliste, grand spécialiste des États-Unis, auteur de ces grands jours qui ont changé l'Amérique. Merci d'être avec nous en direct. Alors, est-ce que vous pensez Vladimir Poutine sincère? Et si oui, comment expliquer un tel revirement? Sincère, certainement pas. Je veux dire, ça fait partie de la stratégie habituelle de Poutine. Il se fiche du monde d'une certaine manière. On voit bien son petit sourire en coin. Le but de la Russie, et c'est pas nouveau, c'est de déstabiliser l'élection américaine, de jeter le trouble. Il le fait par un certain nombre de déclarations ambiguës, soutenant Kamala Harris, faisant une petite déclaration ici ou là. Il le fait aussi par des méthodes plus dures et plus offensives. On vient de voir il y a quelques jours que la Maison-Blanche et le FBI dénoncent des tentatives de déstabilisation et d'influence dans l'élection américaine par le biais de sociétés qui sont implantées aux États-Unis et qui sont financées par les Russes. Il y a un rapport du FBI de 300 pages qui montre que à la fois des employés de la chaîne Russia Today, qui n'est plus diffusée sur les câbles, mais qui est accessible par Internet, sont employés par la Russie pour diffuser sur les réseaux sociaux des millions de messages à destination des États clés et des populations très très ciblées pour décrédibiliser Kamala Harris et pour favoriser Donald Trump. Et ça vient de la Russie. Donc vous voyez, ça fait partie d'une stratégie globale. On a vu aussi maintenant l'ancien président Medvedev qui intervient de la même manière. Le but est vraiment de déstabiliser, d'attiser le doute auprès d'un certain nombre d'électeurs américains sensibles et crédules, et d'essayer de faire pencher la balance qui est très serrée, les deux plateaux de la balance sont vraiment très très proches aujourd'hui entre les deux candidats, d'essayer de la faire pencher du côté de Trump, évidemment. Mais pourtant, Dominique Simonet, on a entendu la réaction de Donald Trump, à qui ce soutien de Vladimir Poutine n'a pas du tout plu. Écoutons-le ensemble et je vous fais réagir juste après. Donald Trump. Je ne sais pas si vous l'avez vu l'autre jour, Poutine a soutenu Kamala. Il a soutenu Kamala. Cela m'a beaucoup choqué. Je me demande pourquoi il a soutenu Kamala. Non, c'est un joueur d'échecs. Il a soutenu Kamala. Devrais-je être contrarié à ce sujet? Est-ce que cela a été fait avec le sourire? Ron, est-ce que ça a été fait avec le sourire? Je pense que cela a été fait, peut-être avec un sourire. Je ne sais pas. Qui diable le sait? Personne ne va comprendre. Ils ont 19 longueurs d'avance sur nous dans cette histoire. Alors, officiellement, Dominique Simonet, Donald Trump est furieux. Est-ce qu'on assiste à un jeu de rôle, finalement? Bien sûr, bien sûr. On connaît aussi les méthodes de Trump qui sont pas loin de celles de Vladimir Poutine. Ce sont des méthodes populistes de semer le doute, de décrire l'agressé comme l'agresseur, de retourner toujours le sens des mots et le sens des faits. Là, on voit que Donald Trump suggère que si un homme fort comme Vladimir Poutine soutient Kamala Harris, c'est parce que Kamala Harris est faible, alors que lui est fort, lui est un homme fort, donc il faut voter pour
pour lui. Vous voyez, tout est pervers comme ça, tout est truqué. On vient de voir très récemment Donald Trump au club économique de New York qui vient de réagir aux sanctions. Est-ce que la question a été posée par un journaliste ou par un économiste qui lui demandait mais est-ce que vous allez continuer à faire des sanctions contre l'Ukraine? Et il a répondu que les sanctions c'était pas terrible, il n'était pas pour parce que ça tuait le dollar en tant que devise. Allez savoir bien comment, quel mécanisme. Il a eu un discours très 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 confus, mais on voit que s'il y a un homme faible, vis-à-vis de la Russie et de Vladimir Poutine, c'est bien évidemment Donald Trump, et il l'a prouvé à plusieurs reprises lors de son mandat. On sait aussi que c'est celui qui veut sortir de l'OTAN et c'est celui qui veut résoudre, dit-il, le conflit ukrainien-russe en 24 heures. Dominique Simonet, restez avec nous. Vincent Crouzet, je vous voyais réagir. Vous non plus, vous n'êtes pas dupe de cette déclaration d'amour politique de Vladimir Poutine à Kamala Harris? Non, mais tout le monde prend ça au premier degré. Il faut pas le prendre au premier degré. On voit bien, il le dit avec un ton badin, ironique. Alors d'abord, il faut savoir une chose. Alors, je vais peut-être faire bondir les gens, mais pas mal de monde, c'est que Poutine, malgré tous ses défauts, malgré le fait que ce soit un dictateur cruel, un assassin de masse, etc., c'est quelqu'un qui a beaucoup le sens de l'humour. Et pendant les G8, tous ses collègues, en fait, louaient son sens du contact, de l'humour. Il aimait plaisanter, chambrer ses alter ego, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a un petit côté, ironique, etc. Et en fait, il ne faut pas prendre du tout cette déclaration au premier degré. D'autant que dans le même temps, Medvedev déclare que Kamala Harris est stupide. Donc, apparemment, il a balancé ça comme ça à une journaliste qui est bienveillante à son égard. Effectivement, il sème le trouble. Après, Trump prend ça au premier degré, mais il s'adresse en fait à son électorat très nationaliste et ultra-conservateur qui est anti-russe de toute manière, en grande partie. Mais ne prenons pas cette réflexion de Poutine au premier degré. Oui, Poutine qui d'ailleurs dans un sourire a fait cette réflexion sur Kamala Harris. Écoutez. Elle a un rire si expressif et contagieux qu'il montre que tout va bien pour elle. Je veux dire que Trump a imposé plus de restrictions et de sanctions à la Russie qu'aucun président ne l'avait fait auparavant. Et si Mme Harris se porte bien, peut-être qu'elle s'abstiendra de faire quelque chose de ce genre. Colonel, Poutine nous manipule? Alors, au-delà de ce qui a été dit, moi je vais me faire un peu l'avocat du diable. Moi je pense que ce qu'a bien compris Poutine, c'est que l'élection américaine n'était pas gagnée ni pour l'un ni pour l'autre. Donc en fait, il essaie de brouiller les cartes de manière à se dire, d'ailleurs il se dit intérieurement, que si c'était Kamala Harris qui gagnait, finalement la situation actuelle continuerait, et la situation actuelle lui va bien. Actuellement, parce que ça fait plus de 2 ans qu'il a attaqué l'Ukraine, il est dans une situation assez stable, bien sûr qu'il y a des sanctions contre la Russie, mais ces sanctions sont actuellement contournées. Donc en fait, si Kamala Harris suivait la politique de Joe Biden, pourquoi pas? On connaît mieux ce qu'on quitte, alors qu'avec Trump, ça peut être aussi l'inconnu. Trump, on l'a bien vu au cours de son mandat, notamment avec la Corée du Nord, il a fait volte-face plusieurs fois. À la limite, il est moins lisible finalement pour Poutine que ne le serait Kamala Harris, parce que c'est quelqu'un qui peut très bien changer d'avis du jour au lendemain. Un jour, il veut quitter l'OTAN, mais peut-être qu'un jour, il voudra se faire respecter vis-à-vis de la Russie, et puis il enclencherait, pourquoi pas, le processus nucléaire. Enfin, j'exagère, mais il n'est pas, finalement, très fiable pour un ennemi, Monsieur Trump, parce que il a déjà montré par le passé qu'il était d'abord assez propice aux colères, ce qui est jamais bon dans ce genre de situation, et finalement pour le maître du Kremlin, c'est un peu équilibrer les choses. Michel Derzansky. Je ne sais pas s'il veut équilibrer les choses ou pas. En fin de compte, ce que je perçois à travers ce qui se dessine devant nous, c'est qu'effectivement, c'est ce que souligne le FBI, c'est qu'il y a une volonté de plus en plus forte de la Russie de jouer avec les opinions publiques occidentales, de faire de la déstabilisation systématique sur quel que soit le type d'élection qui ait lieu, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit demain en Angleterre. Voilà. Et c'est ça, je trouve le plus préoccupant. Après que Poutine joue un jeu, je dirais, au chat et à la souris entre les deux prétendants au poste suprême pour les États-Unis,
Je pense que peu ou prou, ça a peu d'importance aujourd'hui. Mais ce qui a de l'importance, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on ne voit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a 300 pages aujourd'hui écrites par le FBI sur la façon dont les Russes jouent sur la société américaine, alors je dirais quelles sont les 300 pages en dessous de l'iceberg qui nous apprendraient beaucoup plus en termes de déstabilisation d'un pays comme les États-Unis, qui est quand même la première puissance mondiale, et je dirais du continent occidental aujourd'hui, et de leur capacité à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce qu'on entend aujourd'hui ou ce que l'on voit. Ça, c'est, je dirais, c'est le sable de l'eau. Mais vraiment, ce qu'ils font aujourd'hui en profondeur. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il faudrait être capable de dessiner, de cartographier et de mettre sur la table pour faire comprendre aux opinions occidentales que ce n'est pas simplement un jeu de mots, il va déstabiliser Kamala Harris ou Trump. On se doute bien que malgré tout, l'élection va se faire aux États-Unis avec le peuple américain et que ce qui va rester premier, c'est quand même la démocratie américaine et qu'il faut espérer que les contre-pouvoirs aux États-Unis restent forts. Je crois que c'est ça qui est important et apporter cette garantie. Parce que plus on rentre dans ce jeu de possibilités de déstabilisation, moins on apporte crédit aux sociétés occidentales qui sont en capacité de jouer le jeu démocratique. Mais je pense que par contre, il faut aussi dire, ça c'est ce qui est devant. Regardez, vous en tant que citoyen, vous avez une responsabilité. Quand vous lisez quelque chose sur Internet, quand vous lisez quelque chose qui vous paraît trouble, quand vous parlez de ces choses-là, eh ben, vous pouvez aussi participer à cette déstabilisation. Et que, comme ça, l'air de rien, ça laisse entendre dans les pays occidentaux que nous sommes des pays faibles et que la démocratie est quelque chose qui doit s'éloigner pour laisser un autoritarisme efficace. Oui, mais on sait quels dégâts les propagandes et les fake news lancées par la Russie ont pu faire auprès d'une partie de l'électorat, notamment l'électorat républicain. Dominique Simonet, Kamala Harris et Donald Trump vont s'affronter pour la première fois mardi à la télévision en direct. Le débat sera à suivre en pleine nuit à 3h du matin en direct sur LCI. Un face-à-face de 90 minutes qui va se tenir à Philadelphie. Est-ce que ce face-à-face, ce premier round, comme titre la tribune du dimanche, peut tout changer ? Oui, c'est très important, comme l'ont été dans l'histoire certains débats entre les candidats à la présidentielle. C'est très important, d'autant plus que là, le score est très serré. Il se resserre encore ces derniers jours. Ça se joue, comme on sait toujours, dans ces fameux États clés. Ça peut se jouer à 10 000 voix dans certains États, comme la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, quelques 10 000 voix. Donc, il suffit d'une petite phrase, il suffit d'une attitude, il suffit d'une erreur ou d'un rien, en fait, pour que ça fasse basculer un certain nombre de téléspectateurs. Ça va être un débat qui va être très, très regardé. C'est le premier débat aussi de la campagne où l'on verra Kamala Harris et beaucoup de questions se posent sur quel est vraiment son programme, est-ce qu'elle est capable d'être présidente des États-Unis, se demande un certain nombre d'Américains. Donc là, l'enjeu est très fort et on se souvient des débats précédents. Il avait fallu de peu de choses. Le débat Kennedy-Nixon qui avait été dramatique pour Nixon parce qu'il avait transpiré devant les caméras. Ça s'était vu et ça avait fait basculer les choses. On se souvient du débat avec Donald Trump et Hillary Clinton où Donald Trump s'était levé et s'était approché d'Hillary Clinton quand elle parlait, ce qui l'avait déstabilisé. Vous voyez, il y a toute une technique à la fois de mots, de discours. Il y a évidemment les thèmes du programme très importants qui sont l'immigration, le pouvoir d'achat d'abord, l'avortement qui vont être abordés. Mais il y a aussi cette donnée dramatique, cette donnée théâtrale qui va être extrêmement importante et qu'on va tous regarder évidemment avec un immense intérêt. Bien sûr, ce sera à suivre en direct sur LCI. Merci beaucoup Dominique Simonet, journaliste spécialiste des États-Unis. Merci à nos experts d'avoir été avec nous.